ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Êtes-vous heureux et heureuse d'être vivant? Ouais? Connaissez-vous des gens qui souhaitent mourir pour aller de l'autre côté puis avoir de problèmes? Connaissez-vous un peu? Quelques-uns? Ouais, hein? Ouais. Alors, on peut s'imaginer la marche des mages. Alors, c'était pas un périple facile, hein? Alors, des fois, ils ont dû se perdre. Une chance qu'il y avait une étoile pour les conduire, mais c'est pas évident, pas du tout, du tout. Quand on marche nous-mêmes, là, spirituellement, j'entends, on peut se perdre aussi. Faut juste faire attention. Il faut se trouver des étoiles en cours de route. Et des étoiles, ben, c'est, me semble-t-il, une des belles étoiles, c'est la communauté. Parce que la communauté, ce n'est pas le point d'arrivée, c'est surtout un point de départ. Pour pouvoir continuer le rêve de Dieu. Et en 2-3 mots, selon vous, essayons de le préciser, qu'est-ce que le rêve de Dieu? Quel est le rêve de Dieu, pensez-vous? Je veux vous entendre. Que nous devenions tous des saints. On part pas mal, c'est bon. Qu'on devienne disciples. Oui. Que chacun trouve sa voie. On va commencer par là, hein? Et que chacun trouve sa voie. Déjà là. Oui. Lui, il veut le bonheur pour nous. Oui, hein? Je pense qu'un vrai bonheur jusqu'au bout de... Oui. Oui, hein, on s'installe dans une paix véritable. Et une paix véritable, c'est jamais tout à fait toujours acquis. C'est toujours en démarche. C'est en démarche de rencontre de l'autre, de dialogue avec l'autre. On ne peut pas avoir une véritable paix s'il n'y a pas une véritable rencontre. Oui. Se rappeler à quel point on est aimé par lui. Puis, oui, il nous donne le choix, mais il souhaite qu'on le suive. Okay. Rassemblés dans l'amour, tous les peuples. On a une belle fête aujourd'hui pour nous le rappeler. Hein? Et on ne peut pas mesurer, nous, l'impact de cette ouverture au monde que dans le monde juif, on voulait avoir, mais qu'on n'arrivait pas vraiment à avoir. Pas qu'on ne le voulait pas, les prophètes nous ouvraient à cela, mais on dirait que il y a une phrase qui dit que le peuple de Dieu est lent à croire et a la nuque raide. Pas rouge, là, mais raide. Ouais. Mais le projet de Dieu, c'est que l'espérance qui nous habite d'un monde meilleur et d'un monde après notre mort est déjà commencé. On appelle ça le royaume de Dieu. Pour les plus vieux d'entre nous, le royaume de Dieu était le ciel, et le ciel, c'était à la fin de notre existence. On ne pouvait pas soupçonner que le travail des disciples de Jésus, des saints et des saintes,
c'est de faire advenir, en quelque part, le règne de Dieu ici. Et vous savez qu'il y a une légende qui nous rappelle qu'il y avait un quatrième mage. En passant, il y a eu d'autres légendes ou d'autres écrits qui nous rappelaient qu'il y avait jusqu'à 6 mages, jusqu'à 12 mages pour représenter les 12 apôtres ou les 12 tribus. Nous, on a hérité, de mémoire, je pense que c'est au 6e siècle, d'une copie latine nous parlant des rois mages, nous parlant qu'ils étaient 3. Mais si on déconstruit un peu pour s'attacher à la parole, ben, les mages, c'était des gens qu'on soupçonnait de faire de l'astrologie. Et dans le monde juif, on ne voulait pas du tout s'en aller de ce côté-là. C'était pas les gens les plus bienvenus. Un petit peu comme certains l'imaginent dans leur tête ou le pensent, que les immigrés, les personnes venant de d'autres pays, il ne faut pas trop les accueillir. Ils devraient rester chez eux. Il y en a chez les chrétiens qui ont cette attitude-là malheureuse. Alors, je reviens à mon histoire du quatrième mage. Le quatrième mage apportait des perles. La connaissez-vous l'histoire en passant? Bon, alors, des fois, on a l'impression de se répéter. Hein? Alors, le quatrième mage avait des perles, 3 perles. Alors, arrivé dans son périple à un village, il a vu que le village avait passé au feu. Et là, personne n'avait de l'argent pour reconstruire le village. Ce qu'il a fait, j'ai une perle, c'était pour l'enfant qui est né. Ah, je la donne-tu, je la donne-tu pas? En tout cas, son cœur s'est laissé prendre d'amour, puis il a donné la perle pour qu'on fasse de l'argent et on reconstruit le village. Il n'en restait que 2. Il poursuit la route, puis il arrive devant un autre endroit où il y a eu une immense inondation. Il faut réparer les maisons. Tout est délabré. Personne ne peut le faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, il se dit, est-ce que je donne ma 2e perle? Pourtant, ces perles-là s'en vont à celui qui est né. Alors, finalement, il consent à donner sa perle, on fait de l'argent avec ça et on reconstruit. Il n'en restait qu'une. Son cœur était fébrile. Un peu plus loin, dans un autre pays, il se rend compte que les gens sont malades, que les médecins, ce qui faisait office de médecin à l'époque, ne voulaient pas les soigner parce que les gens n'avaient pas d'argent. Et là, j'ai été vraiment déchiré. Est-ce que je partage ma perle? Ça devait aller à l'enfant. Finalement, il le fait. Les médecins soignent. Puis, il arrive avec les 3 autres rois mages, Melchior, Gaspard et puis... Ouais. En passant, savez-vous ce que veut dire ces noms-là? Non, je vais vous le dire. Je m'attendais à ce que vous me disiez non. Alors, Balthazar, vient du babylonien, ça veut dire Dieu protège le roi. Melchior vient de l'hébreu, ça veut dire roi de lumière. Et Gaspard, c'est du perse, maître du trésor. Alors, les mages, le 4e mage, je ne sais pas son nom. Vous vous demandez, vous aussi, mais je ne sais pas son nom. Peut-être que dans la légende, ils le disent, mais je ne sais pas. Alors, il s'approche, puis le premier dépose l'or, le deuxième de l'or pour montrer qu'il est roi, de l'encens pour montrer qu'il est Dieu, de la main pour se rappeler qu'il va souffrir grandement. Et le 3e n'a plus rien. Et le 4e, il n'a plus rien dans ses mains. Qu'est-ce qu'il va déposer?
Il s'est présenté, il s'est prosterné, et dans la Bible, quand on se prosterne, nous, dans notre tête, il faut penser au verbe adorer. Se prosterner, dans les Écritures, c'est adorer. Alors, il se prosterne. En passant, je fais bien des détours, je m'excuse. Vous voulez avoir la fin de l'histoire, hein? Alors, quand on se prosterne, qu'on adore, ça veut donc dire que l'enfant Jésus est Dieu, parce que le commandement de Dieu, c'est un seul Dieu. Tu adoreras et aimeras parfaitement. Donc, si jamais vous rencontrez des personnes qui sont de religion témoins de Jéhovah, qui, eux, ne croient pas que Jésus est Dieu, vous pourrez leur dire simplement, réfère-toi à ça. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de se prosterner, ça veut dire adorer. Et on a adoré l'enfant Jésus. Peut-être que ça va casser le dialogue ou ça va le créer. À vous de voir. Encore, le quatrième s'agenouille, et puis là, on dit que c'est le seul qui a reçu un sourire de l'enfant Jésus. Je trouve ça beau, je trouve ça cute, parce qu'il me semble qu'il avait saisi, il avait compris le message de l'Évangile. On ne laisse personne à la traîne. On aide les personnes qui sont plus en difficulté. C'est le grand souci des premières communautés chrétiennes, hein, que tous et toutes dans la communauté aient ce qu'il faut pour bien vivre. Il n'y avait pas d'aide sociale ni de pension des vieux à l'époque. Hein. Et les communautés chrétiennes ont déjà pensé à ça, ont déjà créé un mouvement en ce sens-là. Et on ne peut pas, je reviens à ça, on ne peut pas mesurer l'impact de cette ouverture à toutes les nations. On l'avait prophétisé. Hein? Les rois viendront de Tarsis. Tarsis, c'est un lieu imaginaire dans l'esprit des Juifs. C'est un lieu imaginaire, c'est loin, on ne sait pas trop c'est où. Séba et Saba, au sud de l'Arabie, au sud de l'Égypte, des lieux plus concrets, viennent de loin des gens qui pourraient facilement être considérés comme des païens, des paysans, des gens qui n'ont pas de connaissances. Mais là, c'est différent. On va, malgré le fait que les marches sont mal vues, que c'est des étrangers, les premiers chrétiens ont eu le souci d'accueillir les personnes venant de partout, quelle que soit l'appréhension qu'on peut avoir contre elles. Quelque chose là qu'on ne peut pas imaginer. Quel choc existentiel ça a pu faire dans les communautés juives, puis les communautés chrétiennes aussi. Vous vous souvenez de l'histoire, hein? Vous vous souvenez de l'histoire? Pierre est avec ses compagnons, ses disciples. Les disciples sont en train de manger, mais à la table, il y a des chrétiens qui ne sont pas d'origine juive. Ces chrétiens-là qui ne sont pas d'origine juive, mangeant avec des chrétiens d'origine juive, ça devait être comme ça, mais Pierre n'a pas résisté en se disant, il y a des frères de Jérusalem qui s'annoncent, non, moi, je ne peux pas montrer que je mange avec ces gens-là. Il est parti de la table. Et mon Dieu, qui s'est fait ramasser. Il s'est fait ramasser par Saint Paul. Saint Paul dit, hey, voyons donc, c'est pas ça le christianisme. C'est pas ça ce que Jésus nous a montré. Autrement, on revient par en arrière. L'ouverture aux autres. Dieu est ouvert. Nous, quel est notre quotient d'ouverture par rapport aux autres? Je ne dis pas accepter le mal, mais la personne qui vient d'un autre pays, ce n'est pas le mal. Hein? C'est un frère, c'est une sœur, à qui on pourrait dire « mon bien-aimé ». Prenez 2-3 secondes. Là.
Soyez bien honnête avec vous-même. Là. Pourriez-vous accepter, si vous étiez à ma place en avant ici, de dire à toute la communauté, mes bien-aimés? Arrêtez-vous puis pensez-y. Des fois, c'est plus facile de dire frères et sœurs, comme mes bien-aimés. Parce qu'il y a quelque chose là qui tire à l'intérieur de nous pour dire hey, sois vrai et authentique. Tu dis aux gens qu'ils sont aimés de Dieu. Vous êtes des bien-aimés de Dieu. Puis en même temps, dans un second souffle, vous êtes en train de dire que vous les voyez comme des gens à aimer, des bien-aimés. Acceptons parfois, même si on connaît la foi, qu'on n'est pas encore arrivé. Et quand on pense qu'on est arrivé, le chemin qui nous est demandé, ce n'est pas celui qui nous avait été suggéré. Reviens me dire, j'irai me prosterner. C'est un autre chemin qu'il faut prendre. Sommes-nous prêts, avec la foi que nous avons, à accepter de prendre un nouveau chemin? Je vous laisse sur cette réflexion. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Que chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque